un programme aussi varié que diversifié, avec des émissions d'une originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Branchez-vous 24 heures sur 24 sur BSC TV pour découvrir l'actualité dans toutes ses facettes, pour vous évader ou encore vous enrichir culturellement. BSC TV, c'est enfin le support qui vous transporte vers votre public pour la promotion de vos affaires et de vos produits à des prix défiant toute concurrence. Branchez-vous sur BSC TV sur TNT Canal 47 ou en international sur Orao Telecom Bouquet RDC Canal 28. Contact Avenue Tango, numéro 2, quartier GB, non loin du HCR. Téléphone plus 243 89 17 49 379. BSC TV, une pointure au-dessus en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre de quelque part où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, face à BSC TV, c'est une émission débat, une émission où je ne serai pas seule. Je suis avec 4 invités sur ces plateaux. Nous allons parler précisément de la tournée de Vital Kamerhe au Nord Kivu et puis la tournée américaine de Martin Fayulu, président de l'ECD. Alors, nous sommes aussi en direct sur Facebook et YouTube avec les mêmes noms, BSC Télévision. Vous pouvez aussi au même moment commenter, pourquoi pas laisser des suggestions. Sur ces plateaux, j'ai avec moi Papi Wilson Monzemba, Nganga Yamaele comme on l'appelle. Bonjour Monsieur Papi. Bonjour madame. Comment vous allez? Oui, ça va. Je salue tous les fidèles téléspectateurs de BC TV. Je crois que c'est la première fois que je sois resté ici. Chapeau bas au propriétaire, je crois, de la chaîne. Et puis, je vois derrière la caméra, il y a les directeurs techniques et tout l'ensemble des techniciens. La bonne qualité, c'est BC TV. Merci beaucoup. Et soyez-en sûrs que d'abord, l'émission aura une grande facture. Et connaissant les débatteurs qui sont sur le plateau, on va les fidéliser, qu'ils soient avec nous de temps en temps quand on vient sur ce plateau, afin voilà, qu'on puisse décrypter l'actualité de temps en temps avec tous les fidèles téléspectateurs de BCT. Voilà, c'est une bonne chose. Et j'ai aussi José Kaniki. Comment tu vas? Oui, ça va. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Bonjour, madame Feza. Bonjour aux nombreux téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr, de BC TV. Je suis dans la joie de me retrouver tout simplement dans ce beau cadre. Et je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. C'est que j'espérais de cette chaîne une famille. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'est José Kaniki, communicateur de l'Union Sacrée, mais aussi et surtout de l'ACP, de l'Alliance des Congolais progressistes, parti tout simplement cher à notre autorité, monsieur le gouverneur de la ville-province, Jean-Tini Ngobila Baka, qui travaille pour les Quinois et Quinoises et surtout aussi pour le soutien du chef de l'État, parce que le chef de l'État doit remplir en 2023. Voilà, on a aussi monsieur Jonathan Ngele. J'ai bien prononcé aujourd'hui, hein? Oui. Il n'est plus à présenter. En tout cas, grande et major de me retrouver une fois de plus sur le plateau de BS Télévision et principalement de l'émission Face à BS Télévision. Je suis content, comme je ne cesse de le dire, lorsque le devoir nous appelle, nous faisons l'obligation de répondre, parce que notre peuple, et éventuellement, sait que M. Bobilamba, quand envoyé au chômage avec un ferment Zando, ils ont besoin d'avoir l'information et la vraie, savoir pourquoi on ne construit pas là-bas. Je pense que nous allons élever les débats, nous allons parler République au profit de notre population qui souffre de la mauvaise gestion, teintée de beaucoup d'imperfections de nos amis de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, vous ne parlez pas sur votre parti politique? L'EPAC va bien, la MOUCA également. Depuis lundi, le coordonnateur en exercice de la MOUCA se trouve dans la province de Kwamut, la province de Maïndobe précisément à Kwamut. Il a reçu tour à tour la notabilité de ces deux ethnies qui sont opposées dans les conflits. Et comme toujours, lorsque l'État échoue, c'est les individus qui viennent à la rescousse. Il a apporté avec lui des vivres,
pour répondre tant soit peu aux besoins des déplacés. Parce que vous allez convenir avec nous qu'à ce jour, nous avons plus de 5000 déplacés en interne qui viennent s'ajouter au lot des 2 millions de déplacés que nous avons depuis toujours au Congo. Et nous pensons que sa tournée et même le message de paix et de tranquillité qu'il a apporté à cette population va être accepté et mis en pratique pour les besoins de la paix. Parce qu'on en a assez vu, on en a assez perdu comme mort. Nous voulons que ça s'arrête. Et ça ne peut s'arrêter que lorsque l'État sera effectivement là et responsable, et éventuellement avec l'apport de tout un chacun. Nous l'encourageons, nous le remercions. Et nous invitons également la population congolaise vivant en dehors de la RDC, c'est dont on appelle la musulmane de la diaspora, à soutenir et accueillir massivement le président Martin Fayulu, qui est dans sa tournée américaine. Vous l'avez répété dans la thématique, on va également en parler, pour leur apporter la vraie information, surtout avec le peuple d'accord. Le peuple d'accord veut dire 21 000 $. Merci, voilà. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord suivre ces reportages de Vital Kamerhe et on se retrouve sur ce beau plateau. Avec une arrivée bien orchestrée, les supporters sont là et le bain de foule commence dès l'aéroport de Goma. Vital Kamerhe, de nouveau en grâce à Kinshasa, revient cette fois sur ses terres. Le leader de l'UNC, Union pour la nation congolaise, est originaire de l'Est du Congo et pour cette région, il n'a qu'un mot. Aman, la paix. Goma est la première étape d'une grande tournée. Vital Kamerhe devrait se rendre ensuite à Rutshuru, Butembo, Beni au nord Kivu, puis Bukavu au sud Kivu. Enfin, Kisangani est la province du Maniema. Ses partisans croient fermement qu'il peut apporter un peu de sécurité dans une zone ravagée par les groupes armés et l'insécurité. Je suis optimiste et je crois que cette tournée du président Vital Kamerhe, qui est un homme pétri de paix et qui apporte toujours un plus dans ce pays, sera fructueuse. Il contribuera beaucoup au rétablissement de la paix dans la partie est de la République. Au stade Afia de Goma, le président Vital Kamerhe s'est enfin adressé à la population. Je suis venu d'abord vous dire merci. Merci beaucoup. Et vous dire que cette guerre, nous allons en finir. Il ne parle pas de ce qui se passe à Bunagana et dans l'Ituri. Toutes les télévisions du monde ne parlent que de l'Ukraine. Donc cela veut dire que là-bas il y a des gens, et peut-être pas ici chez nous. Vital Kamerhe est un proche du président Tshisekedi. Il était même son chef de cabinet jusqu'en 2020, quand, accusé de corruption, il s'est retrouvé en prison et condamné à 20 ans de travaux forcés. 2 ans après un rebondissement judiciaire spectaculaire, il a été acquitté et en juin dernier, les 2 hommes ont mis en scène leur retrouvailles. Voilà, nous avons suivi le reportage de nos confrères de TV5. Alors, monsieur José Kaniki, Vital Kamerhe au Nord Kivu. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, madame. Mais j'aimerais juste rebondir un peu. Vous savez, je suis de l'ACP, de l'Alliance des Congolais progressistes, et je suis de ceux-là qui descendent sur terrain. Monsieur Nguele, je l'apprécie beaucoup parce que c'est un homme qui essaye quand même de s'informer, de se documenter, je lui reconnais, mais sur les dossiers Zando, il n'est pas tout simplement informé. Je sors maintenant là, même avant d'atterrir chez vous, je sors du grand marché. Je suis allé voir maintenant là ce qui se passe là-bas. Il y a eu toute une opération de démolition. C'est déjà ça un grand travail. Il y a eu une opération de déterrement de tout ce qui était planté sous le sous-sol. C'est un travail. Il y a eu une opération d'installation. Il y a eu une opération, vous savez, cette affaire des Zando a commencé déjà lorsque le gouverneur de la ville-province Ngobila a eu à penser à ce grand projet d'avenir. Donc, que monsieur soit informé, et j'ai dit ceci, s'il va là-bas, s'il entre, il verra le cordon Emani et il aura toutes les informations liées à cette affaire des Andes. Donc, il n'essaye pas tout simplement de chercher à désorienter la population. D'accord. Dans 14 mois, eh bien, ce travail va prendre fin et on va rendre ces grands marchés modernisés aux Quinois et Quinoises. On trouvera Merci le temps beaucoup. pour en parler. Merci beaucoup. Par rapport à M. Vital Kamerhe, président de son parti politique, il est un politique, il est un leader politique, la Constitution lui reconnaît le droit
de pouvoir faire sa politique, de pouvoir s'adresser aux populations. Et nous sommes certes, surtout à l'est de notre pays, devant une situation d'insécurité, devant une situation qui amène les Congolais à, comment dire ça, à se ressaisir, à résister même face à l'agression, à résister face à ces groupes armés, mais tout en étant unis. Et lui, comme politique, il a le droit de pouvoir parler et d'appeler à conscientiser, n'est-ce pas, ce peuple congolais. Donc là, il n'y a pas de problème parce que la Constitution le lui reconnaît, il en a le droit. Et c'est une bonne chose pour la République parce que lorsque un leader politique de son rang, un notable, si je peux le dire ainsi, du coin, peut parler à nos populations de l'Est du pays, c'est toujours une bonne chose. Mais au-delà de ça, je pense que dans son discours, il a un peu péché. Il a un peu péché tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il semblerait qu'il s'arroge un peu le droit en disant que je viens pour ramener la paix. Non, je pense que ce n'est pas à lui de le dire. Parce que lui, c'est un individu, il n'a pas le pouvoir régalien. Vous comprenez? C'est aux institutions de la République. C'est à ceux-là à qui est confiée la gestion de la République, c'est-à-dire le président de la République, le gouvernement de la République, mais aussi les institutions ou bien tout ce qui tourne autour du service de renseignement, autour de l'armée, qui s'y attelle déjà pour ramener la paix au niveau de l'Est de notre pays, au niveau de notre pays tout court. Voilà un peu ma façon de voir les choses, mais sinon, il en a la liberté de pouvoir se mouvoir à travers la République démocratique du Congo. Monsieur Jonathan, vous n'allez pas revenir sur les problèmes des Indois, mais par rapport à sa réaction, comment vous réagirez par rapport à ça? Eh bien, merci madame. Je risquais d'avoir des problèmes avec les Quinois. Si seulement si je passais sans dire un mot de plus sur cette histoire des Indos. Je sais que c'est depuis 2020 que l'on a fermé les grands marchés et que les opérations de réhabilitation, modernisation devaient durer 18 mois. J'apprends déjà ici que c'est maintenant 14 mois. Je sais également que c'est grâce à cette fermeture qu'aujourd'hui plus de 20 000 familles se retrouvent au chômage. Et M. Ngobila devait simplement nous rendre des comptes. Et M. Kani qui aura moins à souffrir pour défendre ça ici. C'est déjà la parenthèse qu'il faut vite fermer et parler de M. VK. Vous savez, je suis triste, moi, de noter. Déjà, c'est même de par le reportage de nos confrères de, je crois, TV5 qu'on a suivi là, qui ont été ironiques. Ils ont parlé de rebondissements spectaculaires judiciaires. Donc déjà, eux-mêmes ne croient pas que la justice devait également facilement et de manière indépendante, telle que levait la Constitution, faire son travail. On parle de rebondissement. Ça veut dire que pour eux, les feuilletons n'est pas encore arrivé à son fin. On devait en réalité nous élucider les véritables circonstances qui ont concouru à ce que l'on acquitte pour insuffisance de preuve. Et lorsqu'on acquitte pour insuffisance de preuve, ça veut dire que ceux qui ont fait les enquêtes n'ont pas déposé de preuve. Mais j'ai vu ici le mieux payé de tous les chefs de service dire qu'il a déposé de plainte. J'ai vu le procureur soutenir qu'il avait de preuves. Vous comprenez qu'il y a un problème. Comme leader politique, M. Kamere est dans le groupe de travail qu'on appelle l'Union sacrée. Il a des ministres et des mandataires dans ce groupe de travail. Dire qu'il faille que nous rapportons la paix ou que nous amenions la paix, il faille d'abord consulter la loi mère, la Constitution de la République, qui dit clairement que la politique sécuritaire de la nation est définie au Conseil des ministres. Article 91. Et dans ces conseils des ministres, les ministres UNC ou les ministres désignés par l'UNC prennent part. Ils devaient en réalité apporter leur contribution dans ces conseils des ministres. Dans ce qu'on appelle conseil supérieur de la défense. Également, les dignitaires prennent part. Nous avons le chef des institutions, le président, les chefs des corps militaires qui décident. Une fois encore de plus, les groupes de travail Union Sacrée avec leur principal allié l'UNC devaient apporter leur contribution pour la question de la paix. Et déjà ça, il ne le fait pas, comme politique. Et ensuite de cela, madame,
J'ai appris, moi, qu'on était pendant état de siège au Nord Kivu. J'ai appris même que le gouverneur militaire aurait interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais qu'est-ce qui fait que les traitements sélectifs, oui, avec des catégorisations, je peux dire marginales, sont infligées aux Congolais? Le mouvement citoyen à 10 ne peut pas se réunir. M. Kamera a le droit d'avoir autant de personnes avec lui. M. Lukwebo a également le droit d'avoir autant de personnes. C'est seulement lorsque le mouvement citoyen manifeste qu'il y a proportion à faciliter l'ennemi, ou c'est lorsque certaines notabilités reçoivent des populations dans les stades. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ces gens ont presque foulé au pied tout ce que nous avons, nous, accepté de mettre dans ces pactes républicains qu'on appelle Constitution. Pour parler de l'égalité entre tous les Congolais. Si M. Lukwebo a le droit d'avoir 10 personnes avec lui, si M. Kaningini a le droit d'avoir 10 personnes, permettez également à Philippe Aloucha de réunir 10 personnes. D'autant plus encore, les deux se battent plus pour la popularité et les mouvements citoyens se battent pour la paix. Donc moi je pense que ce n'est pas un événement pour nous, parce qu'en réalité, son arrivée, tout comme avant son arrivée, n'apportera pas la paix, parce que la paix, c'est comme l'a dit José, dans sa rationalité que nous saluons depuis toujours, il faut prendre des décisions par les détenteurs du pouvoir, conformément à notre Constitution de la République. Il y a un ministre de la Défense, auprès de qui les attributs de nous sécuriser ou de sécuriser nos frontières sont contenus dans l'ordonnance loi numéro 22/003 17 janvier, fixant les attributs du ministère. Il est clairement dit que le ministre de la Défense est chargé d'assurer l'intégrité territoriale. Mais aujourd'hui, une partie de notre territoire est alignée depuis 92 jours par une force étrangère. On parlera là d'un ministre à guerre ici. Et si on fait la même ordonnance, le ministre de l'Intérieur a l'obligation d'assurer la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Est-ce que nous sommes en sûreté ici? Si à Kingabo, les gens pouvaient apprendre à manier des armes, est-ce que nous sommes en sûreté? Donc, nous pensons, nous, que c'est une petite tournée pour lui. Il est vrai, et après quelques temps passé loin de ses pairs, parce qu'il a été le mieux élu là-bas, il pouvait aller les rencontrer. Mais dans des circonstances où nous avons un état de siège, où la sécurité d'une population est menacée, il faut éviter ces attroupements. Parce que le mal peut venir de partout. Monsieur Papi. Merci madame. J'espère que Jonathan a voulu faire une... Je ne sais pas si c'est l'interconnexion ou une connexion, mais sauf que je voulais relever, il y a 2 points. Voilà, vas-y. Je commence par cette caravane des Camérés. C'est pas du nouveau, comme on l'a dit, mais du moins il y a quelqu'un qui est passé avant Caméré. Il dit déjà vu. Déjà vu, mais c'est un travail qui est salutaire parce que nous voulions qu'il y ait la paix et la réconciliation nationale. Là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'amour, ça ne peut jamais marcher pour qu'il y ait la réconciliation. Or, les problèmes de l'Est, nous pouvons avoir 2 fronts au même moment. Le front intérieur et le front extérieur. Le front extérieur, c'est le Rwanda et ses acolytes qui agressent les Congo. Le front intérieur, c'est un problème ethnique, où vous avez les Lendou, les Ema, les Chi et les... Oundé. Ouais, vous connaissez mieux que moi. Alors, il a fallu en interne que nous soyons unis pour que nous faisions face à la pression extérieure. Qu'est-ce qui s'est passé? El Caméré est arrivé avec un discours que Badja a tenu auparavant. Ça, il n'y a personne qui va me contredire, si c'est plateau au moins. C'est du copier-coller, mais qui était mal compris au départ. Parce que les gens ont dit, écoutez, Badja est venu, il veut chasser absolument la MONUSCO. Mais tout le monde le sait, la MONUSCO, depuis qu'il est venu ici, en passant par la résolution 1925, où ils ont une mission confiée qui est la paix et le maintien de la paix et la sécurisation des institutions et des frontières, que la MONUSCO n'a jamais fait. Pour preuve, la MONUSCO a tiré sur les Congolais à bout portant. Donc, la MONUSCO a failli à sa mission. Mais par contre, la population, Bahati ne pouvait que répondre à la question de la population. Lorsqu'il y a question de population, vous êtes journaliste, vous savez, lorsqu'il y a question de population, c'est une question qui touche à l'intérêt général et c'est une question que les gens vivent du jour au jour. Or, du jour au jour, il y a 20 ans que nous sommes sous la prise de la guerre. La guerre imposée par la communauté internationale. Puis suite
aux intérêts égoïstes ou illicites par rapport à nos minéraux. Donc, je voulais relever cet élément. Alors, la mission de Vital Kamerhe, pour moi, il devrait être ensemble avec Bahati. Qu'on se le dise. Les Congos n'ont plus le temps d'être déchiquetés. Le Congo a besoin de l'union pour faire la force, pour bouter l'ennemi dehors. Or, si Vital Kamerhe, disant, quand il prend la parole, il dit « Je ne viens pas faire la politique là où mes frères sont déplairés. » Mais Bahati, par contre, il dira « Je viens partager la douleur de mon peuple ensemble et nous faisons une réclamation. » Voilà des discours que moi je demande qu'elles soient conciliants. Et si les deux discours au moins, les deux éléments entrent en musique, je crois que l'ennemi sortira de lui-même. Parce que à chaque fois, suivant Mbosso qui dira qu'il faut quitter les groupes armés. Qui va quitter les groupes armés? Un, les Congolais nous-mêmes, nous devons quitter les groupes armés. Nous devons quitter parce que ce sont nos enfants qui sont utilisés abusivement contre nous-mêmes. Or, la culture des tueries par machette, ou la culture des tueries, ce n'est pas la culture Congo. Ce n'est pas notre culture. Et nous l'avions acquis quelque part, suite à un vent qui s'est fait dans les années 2007, 1997, où les gens sont venus avec une autre culture, ils nous ont acculturés, et aujourd'hui nous l'avions pris. C'est pour cela que vous allez voir, Jonathan Passa, il dira, l'autorité morale ou quoi, Mouzito, il s'est retrouvé à partager le pain avec ses frères qui sont dans les Kwamutu, Natal. Oui, c'est bien beau. Mais d'où est venu le problème? C'est là où moi je dis non. Pourquoi nous continuons à réfléchir sur des apparences? Allons dans le fond du problème. Qui a mené cette culture de machette, qui a mené la culture des tueries, et qui a mené le Moro ici? Et c'est là où peut-être que si nous pouvons parvenir là-dessus, pour trouver des solutions durables, à ce moment-là, le rôle de Vital Kamerhe, de Bahati, sera salué par les Congolais. C'est pour cela qu'il faut que les fronts intérieurs soient unis pour bouter l'ennemi dehors. À ce moment-là, il y aura gain de cause, mais pas pour un individu. Mais vous ne pensez pas que cette façon de faire, c'est comme si Vital Kamerhe avait les billets de ramener la paix, mais au même moment de ramener l'insécurité? Non, mais je ne pense pas. Il n'a pas le monopole de la paix ni de la sécurité. Il y a deux éléments qui entrent en jeu. Il y a un conflit culturel qui est dans l'Est, parce qu'on utilise nos jeunes, nos enfants, pour s'entretuer de nous-mêmes. Et là, la communauté internationale dit, non, c'est une guerre entre eux. Or, nous les savions que la guerre est venue de l'extérieur, qui est le Rwanda, qui est le pays provocateur. J'ai toujours dit ça. Les pays provocateurs, c'est le pays qui nous a menés dans cet embarras que nous sommes, appelons ça embarras que nous sommes aujourd'hui. Donc, Vital Kamerhe et Bahati, je le dis bien, ce sont des leaders charismatiques de ces coins du pays. Ils devraient être en communion, en union, soit de prière ou d'action. Mais cette histoire de... C'est sous forme de... C'est pas ce qui amène les tribalismes. Quand on dit que non, telle personne est leader dans tel coin, pourquoi pas demander à la Mouka d'aller intervenir à l'Est? Je continue, je prends la main encore une fois. Oui, continuez, c'est avec vous. Voilà. Et paradoxalement, je peux aussi retourner la question pour dire, mais pourquoi est-ce que Mouzito n'a pas commencé la caravane à l'Est pour descendre à Kwamouth? Non. Nous tous, nous avons une source. La source, le problème d'Afrique, c'est d'abord sociologique. Et lorsque le problème est sociologique, il faut quelqu'un du terroir pour palper du doigt la réalité de la chose. Vous allez vous rappeler ici, on était avec Joseph Kabila, Mouzito est parti voir les Mohawks qui sont venus avec les armes vers Kinshasa à partir de Kenge. Vous avez la mémoire. Pourquoi seulement Mouzito? Pourquoi pas Wilson Munzeba Ngangabaye? Parce qu'il est des grands bandounous. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas prendre les comportementaux du tribalisme. Moi, je ne partage pas ça parce que nous, on est bénéficiaires de l'éducation moboutiste qui dit Tata Bomoko, Maman Bomoko et Kolo Bomoko. Cette histoire de tribalisme, je ne fais pas tellement allusion à ça, mais plutôt le rôle que devraient jouer les leaders d'opinion. C'est tout à fait normal. Vous n'allez pas prendre quelqu'un qui habite Mbanzabungu pour l'amener dans les camps Luka pour atténuer le mouvement des jeunes de Koulouna. Ça ne marchera pas. C'est vraiment un invité mal désiré. Mais si plutôt
Il y a quelqu'un qu'on connaît les sources, aussi, voilà, c'est Jonathan Gwele, c'est notre fils. Ça vaut avec sa culture sociologique. C'est hyper important à signaler. Monsieur Jonathan. Et voilà, déjà, il y a des contre-vérités qui doivent être rapidement corrigées. Je l'ai bien dit ici, c'est parce que l'État congolais a échoué que les individus ont décidé de prendre à bras les corps cette question de la sécurité à Kwamout. Vous vous rappelez, je sais qu'ils sont mon débat, oui, les chercheurs, surtout dans le domaine de l'information comme moi, il y a eu des missions officielles financées par l'État congolais, mais qui n'ont pas produit la paix. Des missions. Chapeautées pour les deux par un vice-premier ministre qui s'occupe de questions de sécurité, de l'intérieur et des affaires coutumières. J'ai avec moi ici l'ordonnance qui attribue les compétences pour chacune des ministères dans le gouvernement dit abusivement des Warriors. Nulle part, vous trouverez les attributs ou les compétences dévolues à ces ministères-là pour les questions des affaires coutumières. Contrairement à ce que nous avons vécu avec le vieil Lunkamba, où nous avons 3 ministères à son temps, une qui s'occupait de l'intérieur avec M. Kankonde, et la décentralisation avec M. Rouberoy, et les affaires coutumières avec M. Mutombo. Pourquoi n'avoir pas pris la question des affaires coutumières au sérieux en insérant ces attributs dans l'ordonnance loi? J'ai une question. Et de deux, vous avez posé la question de l'origine. Je vous informe, peut-être que vous n'êtes pas informé à l'heure où nous parlons. C'est une question de succession qui est réglementée par un secrétariat général qui s'occupe des affaires coutumières, qui détient avec elle les archives et les généalogies de toutes les autorités coutumières de mon pays. Est-ce qu'on devait avoir un problème? Si et seulement si les autorités de mon pays étaient prévoyants, qui entraîneraient l'anticipation, on ne compterait même pas de mois. Parce que dans le même Maïndombe, nous avons connu le phénomène Yumbi, dont aujourd'hui le procès court encore. Pourquoi ne pas anticiper? On parle là de consolation. Il y a des déplacés. Vous avez un ministère des Affaires sociales. Combien de tentes ou des huttes ont été construites par l'argent de la République pour se déplacer? C'est là la question. Et on parle là de la sécurité. De Bounagan a pris depuis 92 jours. M. Kamere qui dit qu'il va vous amener la paix. Moi, je pose une question simple. Il est un des ténors de ce groupe de travail qu'on appelle Union Sacrée. Et dans ce groupe de travail, il a des ministères qui prennent part au conseil de ministres. Il a des autorités qui organisent et qui président même le Conseil supérieur de la défense. Les vraies décisions, les grandes décisions, la volonté de prendre la paix devait sortir de là. Devait sortir de là et non des discours. Donc moi, je considère... Pour vous, ce que fait M. Vital Kamere n'aboutira à rien. Madame, M. Bat, il a fait. Vous avez vu la paix revenir? C'est une question. Et il faut toujours essayer. On va essayer combien de fois? Même plusieurs fois. Alors que nous avons des gens. De par la on essaye. Bon, bien sûr qu'il y a la Constitution. Il y a souvent des éléments qu'on doit utiliser pour permettre à ce que tout le monde soit dans la paix. Vous savez, la théorie de l'essai, nous l'avons vécue. Nous l'avons expérimenté avec ce groupe de travail qu'on appelle Union Sacrée. La théorie de l'essai. Lorsqu'on vous dit, par exemple, que nous avons amené 80 milliards de budget à raison de 40 fois 10. Fois 5, ça fait 10. Et aujourd'hui, nous ne sommes même pas à 20 milliards. Essai. Lorsqu'on vous dit que nous allons vous amener une diplomatie agissante, mais il y a des chancelleries qui ont boycotté nos ambassadeurs. Essayez. On vous dit, nous allons également amener la paix. On vous apporte la mutualisation qui échoue. Essayez. Nous allons essayer jusqu'à quand? Les Ouest-Africains disent même jusqu'à quand? Nous allons continuer à essayer. Oui, ça, on imagine bien que vous me regardez, parce que vous avez trop essayé. Et la paix n'est toujours pas là. Est-ce qu'on doit continuer à essayer? À la fin, il dira que Mozito doit également faire un tour là-bas. Parce que lui, au moins, il amènera la consolation. Monsieur Kaniki. Merci beaucoup, madame. Je pense que, je l'ai dit au début de mon propos, que Vital Kamere avait la liberté de pouvoir aller à l'est du pays et pouvoir parler de la même manière que M. Mozito. Il se retrouve au niveau de Kouamontou, dans les grands Bandoudo, parce qu'il y a une situation. Je n'aimerais pas aller dans le sens que c'est du tribalisme. Non. Chaque Congolais est originaire de quelque part. Et lorsque on atteint un certain niveau, on a une voix qui porte. On a une voix qui peut apporter des solutions dans le sens même du dialogue. Vous comprenez? Vous êtes un peu, entre guillemets, comme un chef de famille. C'est juste une illustration. D'ailleurs, j'aimerais dire ceci, que si je ne m'abuse,
François Hollande est de la Corrèze. Vous comprenez? Monsieur Chirac parle aussi, il était de la Corrèze. George Bush était un Texan, Texas, pur et dur. Donc, ce n'est pas qu'ici. On a toujours des origines. Mais lorsque vous êtes un homme d'État, là, lorsque vous êtes dans les institutions de la République, vous faites figure d'un homme d'État et vous devez vous occuper de toute la RDC. Mais comme politique, vous avez le droit de pouvoir parler à qui vous voulez et la Constitution vous les reconnaît. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Au-delà de tout, c'est aux institutions de la République de trouver des solutions. Oui ou non, on a eu à envoyer des délégations dans ce genre de conflits. Oui, on doit prévoir, ça c'est vrai. Mais lorsque il y a une situation donnée, une situation qui arrive, qui certes n'est pas la première fois dans notre pays, ni même au monde, ça arrive que dès que des communautés ne s'entendent plus ou pas, ça arrive que des communautés puissent être en désaccord. Et lorsqu'il y a ce genre de situation, parce que ce sont, ici, j'aimerais citer un peu le nom, ici on parle de l'ethnie Yaka et des Teke par exemple. Mais ils existaient tout depuis toujours. Est-ce qu'ils ne se sont jamais fait la guerre depuis que le Congo est Congo, avant même le roi belge? Il y avait ce genre de conflit. Lorsque les institutions échouent, vous pensez qu'un individu va apporter la solution? Non, ici, je disais déjà au début de mon propos que ce ne sont pas ces individus qui vont apporter des solutions. Là, c'est clair. J'avais dit que ce sont les institutions. Maintenant, j'analyse dans la profondeur. J'entre dans les détails. Moi, je pense que lorsqu'il y a ce genre de situation, du moment que l'État se présente à travers cette délégation, la délégation ministérielle qui est descendue du terrain pour s'enquérir de la situation. Là, je parle de la RDC, partout il y a des foyers de tensions, partout il y a des conflits, pas qu'à l'Est. Je prends les choses d'une manière globale. Lorsque l'État est là, oui ou non, l'État trouve des solutions. Moi, je pense que oui, même si on n'est pas encore arrivé à la perfection. Mais, du moins, on doit reconnaître que dans le cas des Teke et des Yaka, on a envoyé une délégation pour s'enquérir de la situation et trouver des solutions. Et c'est un processus. Parce que nous pouvons amener l'armée et que l'armée descend sur terrain. Il ratisse. L'armée emploie de moyens disproportionnés. Vous voyez ce que ça va donner? Au-delà de l'aspect sécuritaire, on doit aussi conscientiser la population. On doit aussi parler avec cette population. On doit aussi amener... Vous pensez que c'est ce que Vital Kamerhe fait à l'Est, au Nord Kivu? Là, j'ai parlé de l'État. Oui, mais c'est ça. On revient sur le Nord Kivu. Vital Kamerhe va conscientiser la population et la population va l'écouter. Je disais ici que dans un sens d'un leader politique, dans un sens où c'est un notable du coin, il peut engager certains débats, il peut amener certaines populations ou des responsables de ces communautés-là à pouvoir parler, à pouvoir dialoguer, à pouvoir, parce qu'il faut s'écouter dans ce genre de conflit. Et s'il en a la possibilité, ce n'est pas un problème. Mais ici, j'aimerais reprendre et insister que la paix au niveau global de l'Est, ce n'est pas à Kamerhe. Ce n'est pas Kamerhe qui va ramener la paix. C'est à l'État de pouvoir jeter un regard, de pouvoir s'y atteler, de pouvoir trouver les mécanismes pour pouvoir amener la paix. Et ça, l'État est dans ça. Lorsque mon ami parlait de Bunagana, ça fait déjà 3 mois. Effectivement. Mais combien de villages et de localités qui étaient autrefois entre les mains des groupes armés pendant 20 ans, pendant 15 ans, pendant 12 ans. Et c'est l'État d'aujourd'hui, je précise, l'État d'aujourd'hui, donc comprenez que le régime d'aujourd'hui qui a récupéré toutes ces localités et villages. Le porte-parole, c'est les mêmes l'État aussi qui a laissé Bunagana entre les mains de rebelles. Il n'a pas laissé, je vous parlais ici de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans. Vous comprenez? Donc,
Mais après, l'État s'est imposé et a récupéré. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. 3 mois déjà pour Bunagana, c'est trop, je suis tout à fait d'accord. Mais j'aimerais encore rappeler ici que autrefois ce n'est qu'un rappel, autrefois, l'État de l'époque avait laissé Bunagana plus d'une année. Mais nous disons ceci, que 3 mois c'est trop et que l'État doit trouver des mécanismes. Et la guerre s'y prépare. La contrefaçon se prépare. La réplique se prépare. Et moi, je suis sûr et certain que notre armée qui est sur terrain, sous le leadership, eh ben, je pense que d'ici là, nous allons récupérer Bunagana. Pourquoi? Pour terminer rapidement. Vous savez, depuis plus ou moins 8 mois, la Russie attaque l'Ukraine et récupère plusieurs territoires de l'Ukraine. Agression donc. Nous nous retrouvons, entre guillemets, un peu dans la même situation, bien que ce n'est pas similaire. Mais, 7 mois et 8 mois après, l'Ukraine s'organise. Je dis bien, 7 mois, 8 mois après. L'Ukraine s'organise et aujourd'hui, lorsque vous suivez toutes les informations à travers le monde, vous constatez que l'Ukraine est en train de récupérer. Parce qu'elle a eu à s'organiser, parce qu'elle a eu à se préparer, parce que tout simplement, elle a eu cette volonté-là de répliquer et de faire la contrefaçon. Et voilà aujourd'hui que l'Ukraine récupère ses territoires petit à petit. C'est un peu de la même manière que moi je pense, les affaires de l'État, les affaires plutôt de l'armée, les opérations de l'armée ne se divulguent pas à la télé. Moi, je sais qu'il y a des choses qui se préparent et je sais de quoi je parle, Madame Feza. Monsieur Jonathan, 3 mois sous occupation, la diplomatie n'a pas marché et vous pensez que Monsieur Vital Kamerhe pourra apporter la solution? Déjà, j'ai dit immédiatement non parce qu'il a sensiblement démontré qu'il ne pouvait pas. Parce qu'il y a des tribunes, il y a des endroits où lui et sa famille politique pouvaient mieux parler pour amener la paix. On parle de l'État qui descend toujours à Saint-Père-Pompier. Hein. Il va toujours constater les dégâts. Pourquoi cet État-là n'anticipe pas? De par les prérogatives de l'État congolais, il a dans ces provinces-là des gouverneurs, titulaires et adjoints. Et il a dans ces provinces-là les ministres de l'Intérieur. Il a dans ces provinces-là les services de sécurité. Pourquoi tous n'ont pas pu voir venir cette situation que nous déplorons aujourd'hui? Est-ce parce qu'ils n'ont pas eu des informations ou les moyens pour avoir l'information? Ou c'est parce qu'ils ont délibérément voulu ne pas avoir l'information? Parce qu'ils sont censés vivre, habiter avec cette population. Et il y a même de ces services-là qui ont, de par l'obligation de texte qui les régissent, l'obligation de faire les rapports journaliers. Qui a été en mesure d'anticiper ces événements? On parle de dialogue franc, là c'est Wilson Gangamayele qui l'a dit. Wilson Gangamayele, le fils Ayamart, a tenu des dialogues à l'Est de la République. Il a reçu toutes les couches politiques, en commençant par les chefs coutumiers. Les élèves même, je me rappelle encore de ces petits qui portent presque le même nom que vous. Lui c'est Jason, vous c'est Wilson. Qui lui a dit, monsieur, lorsque vous prenez les décisions, prenez soin de visualiser ces flashs. Et voir ce que nous vivons. Sûrement, ça vous aidera à prendre des décisions qui vont dans le sens de nous ramener la paix. Il a reçu les députés et sénateurs. Il a reçu les chefs religieux de ces coins-là. De quel dialogue voulez-vous de plus? De quelle entente souhaitez-vous voir venir dans l'avenir? Excusez-moi la tautologie. C'est en fait ça la réalité. L'État congolais a tous les attributs de pouvoir. Tous les attributs, je les dis bien. Seul le fils Ayamart nomme. Et c'est par sa signature que les gens ont des fonctions. Et il a sous sa contrôle et sa commande d'autres services. Pourquoi on ne les active pas? José me parlera des secrets de défense. Oui. Mais dans les secrets de défense, je sais également qu'en 2012, lorsqu'on a pris Goma, il a fallu instituer ce qu'on appellerait opération pomme rouge ou orange. Pomme orange. Et qui n'a eu besoin que de 4 jours pour récupérer Goma. 4 jours. Vous avez donné l'exemple de l'Ukraine. Nous encourageons. Vous avez parlé de l'organisation. Et l'organisation implique la dotation. L'organisation implique l'équipement, équipe la formation. Et dites-moi, depuis 2018 à votre arrivée, vous avez doté où? Qui est parti en formation? J'ai appris que les Tchikata sont allés en formation, oui. Là, je sais. Et qui d'autre est parti en formation? La question de la paix semble être les cadets de vos soucis. Vous, c'est d'abord la jouissance. Aidons les Congos à avancer. Parce qu'aujourd'hui, si les individus pensent ramener la paix, et moi je me poserai une question sur quel miracle. Et nous arrivons vers la session de septembre. Je poserai la question à un député de ce groupe de travail qu'on appelle l'Union Sacrée, qui va me dire s'il a le courage d'interpeller le ministre de la Défense. C'est en fait ça la réalité.
Parce que de par l'ordonnance loi, il a échoué. Et celui qui échoue, on le met dehors. Mais comme ces mamans également échoué dans la question du carburant, on ne va pas l'interpeller. Ça sera comme ça. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas voir continuer. La République a besoin de la paix. Vous imaginez qu'aujourd'hui à Kinshasa, les enfants étudient, mais à Bunagana, les enfants ne sont pas à l'école. Vous savez qu'aujourd'hui à Bunagana, ce qui entre et sort n'est pas contrôlé par l'État congolais. Qu'est-ce qui entre chez nous? Et qu'est-ce qui sort de chez nous? Je crois que cette situation devait nous déranger, devait nous préoccuper. Et vous qui êtes de l'Union sacrée, vous devez vous déranger vos autorités. Vous devez vous déranger votre gouvernance. Vous devez vous déranger votre coordination. Est-ce qu'il y en a un? Si vous faites ça la question. Et c'est seulement à ce niveau-là que eux agiront au prorata de la paix. Monsieur Wilson Monzemba. Madame, c'est vrai que j'aime pas dire comme aime le dire Jonathan Gwele. Il dit toujours, je voulais corriger des histoires qui se sont dites ici. J'aime pas ça, mais du moins aujourd'hui, je me permets de les dire. Mon frère, je crois que si Gwele me dit qu'il y a eu des ambassadeurs ou des missions diplomatiques qu'on a refusées par rapport à Félix Tshisekedi, s'il en connaît 2 ou 3 qui peut nous citer. À Londres, par exemple, on a refusé un ambassadeur à Londres. Il a été renvoyé ailleurs. Je ne sais pas. Et je continue. Ça me surprend. Sauf que moi, je peux lui donner. À l'époque de Kabila, on a refusé un ambassadeur que je ne vais pas citer le nom. De l'Union européenne ici, oui. S'il vous plaît. Mais je ne parle pas de nous à l'extérieur. Je ne veux pas y aller ici à Congo-Brazzaville. Et le monsieur, il est aujourd'hui membre du conseil d'administration de la SNEL. Vous connaissez son nom et vous le connaissez mieux que moi. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est une navette qui est tout à fait normale par rapport aux missions diplomatiques. On peut refuser quelqu'un qu'on a envoyé, on peut l'accepter aussi comme on le veut. Comme vous avez accepté Karega, oui. J'avance. Je ne vais pas citer les cas de Karega. Un non ingrate en Afrique du alors, Sud. Si l'année ainsi, moi je cite à la Tundu qu'on a refusé au Congo-Brazzaville. À l'époque de Mobutu. Si on revenait dans les sujets. Si on revenait dans les sujets. Donc, si on revient dans les sujets, Jonathan, je vous informe. Vous avez posé la question, on a envoyé seulement les Chikata pour la formation. Non. Premier bataillon qui est venu du Gabon. Le bataillon qui a délogé le Codeco, conduit par le colonel Mavinga. J'ai les images en même. 2. Le premier bataillon qui était formé par les Français. Et c'est eux qui font le travail. Le deuxième bataillon qui fait le travail au niveau de Butembo. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a une paix précaire, mais du moins, aujourd'hui, il n'y a pas de mort comme on les comptabilisait à l'époque. Jonathan, avec son coéquipier du FCC, gérait encore le pays. Parce qu'ils sont partenaires. Mais il y a toujours des morts jusqu'aujourd'hui. L'amica, madame, je n'en disconviens pas. Voilà. Mais si nous devons faire les statistiques par rapport au temps, j'espère que vous avez une paix précaire que nous vivons. Bunagana est toujours sous contrôle. Bunagana est sous contrôle, je n'en disconviens pas, oui. Mais la réplique, on le prépare. C'est pour cela que j'ai dit la formation continue, même ici à CETA. Aujourd'hui, il y a des militaires qui sont en formation avec les Français et les Belges. Ils sont là. De même aussi à Kitona. Qu'à cela ne tienne. Mais peut-être que Jonathan a oublié, entre 2012 et 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Bunagana a vécu 19 mois entre le mains du Rwanda. On n'en parle pas. C'est là où le Rwanda s'est approvisionné pour se faire passer premier pays producteur du cobalt, ainsi que du coltan plutôt. Vous avez une mémoire courte? Non. Nous devons le préparer. Les laisser en âme et conscience. C'est peut-être que par la mauvaise foi qu'il les cite. Il doit être quand même, il doit avoir la bonne foi, parce que je sais qu'il est chrétien, ça me surprend. Mais monsieur Wilson, si la voie diplomatique n'aboutit pas... Madame, la voie diplomatique a abouti. Parce que le son du Congo est entendu aujourd'hui au niveau de la communauté internationale. Le chef de l'État a dénoncé et a pointé du doigt l'ennemi du Congolais qui est le provocateur. Oui, pointer le doigt, mais jusqu'aujourd'hui, il ne quitte pas les sols congolais, il est toujours là. Madame, c'est par là que tu vas comprendre ensemble avec moi qu'ils ont préparé l'attaque. Et nous aussi, la République, nous devons le préparer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais du moins que notre territoire soit remis. C'est ça que les Congolais souhaitent. J'espère que ça sera avant 2023. Avant les élections, vous savez que j'ai dit ça comme ça, avant les élections de 2023. C'est pour dire quoi? Félix Tshisekedi s'est employé et s'est déployé pour que la paix revienne à l'est du pays. Le problème de Bunagana a été traité au CAC, a été traité à la SADC, a été traité à l'EAC. Et voilà, il y a une semaine, 10 jours passés, toutes les nations qui vont envoyer la force à la République démocratique du Congo étaient ici à Kinshasa. Ils ont pris langue avec le chef de l'État.
C'est ça qu'on appelle la diplomatie agissante. Même les États-Unis, même les Nations Unies qui refusaient, malgré tant de rapports, entre autres le rapport mapping, qui est le cheval de bataille de la MICA, ainsi que tous les opposants. Parce qu'il y a l'opposant, c'est Kabila, hein. L'opposant du Congo, c'est Kabila. Et ils sont des rebelles parce qu'ils sont à la résistance. Ah oui, il le sait. À moins qu'il me dise autrement, parce que c'est mon aîné scientifique juridiquement parlant. C'est mon aîné scientifique. Mais il le sait qu'ils sont des rebelles. Ils sont dans la résistance. Ils ne sont pas dans l'opposition. Les jours qui seront dans l'opposition, nous allons échanger avec eux et nous allons trouver intérêt d'entente par rapport au dialogue qu'ils ont toujours souhaité. Revenons sur Bunagana toujours. Si Bunagana. Vous pensez que Vital Kamerhe va ramener la paix totale dans ce coin à travers sa tournée? Ce n'est pas à Vital Kamerhe de ramener la paix. L'État, sa mission primordiale, c'est sécuriser les biens et les personnes. Ça, on le sait, la Constitution le dit très clairement. Mais plutôt, c'est un apport. Mais comment expliquer, Ngwele a dit, Mouzito est parti pour une mission humanitaire, comme individu. Mais pourquoi pas donner aussi cette attribution ou cet attribut à Vital Kamerhe? C'est par exemple. Et bah, tu es passé par là. Ne croyons pas. Il y a c'est pas Runigas, il y a Nyamugabo, je crois. Il doit aussi passer par là. Il y a des leaders d'opinion de ces coins du pays qui font un effort. Et en même temps, c'est la conjugaison des efforts. Parce qu'à un moment donné, il dit pourquoi il y a une sorte de sélectivité par rapport aux activités politiques parce qu'ils sont sous état de siège. Mais attends, peut-être qu'il a mal compris. Dans quel contexte où Vital Kamerhe est parti? Dans les contextes du soutien et de la réconciliation. Mais lorsque tous ces, comment ça s'appelle, les activistes, les militants non identifiés demandent une marche de protestation ou de réserve, dites-moi, dans une zone où nous savons qu'il y a des troubles, on ne peut que les interdire. C'est tout à fait pour la quiétude de la population, ce qui est tout à fait normal. Pour les militants, c'est normal, mais comment est-ce que Vital Kamerhe, on lui interdit de faire le meeting dans un stade, mais il est fait quand même? Non, est-ce que vous avez vu Vital Kamerhe s'opposer à la décision du gouverneur? Je ne crois pas. Mais pourquoi on lui a facilité cette tâche? Il est allé pour une mission de soutien et de réconciliation de la population. Donc, c'est un problème de contexte. Un problème de contexte. La démarche de Vital Kamerhe est salutaire. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Et ils ont oublié que Bahati est passé par là. Ils ont tous oublié. Ils se sont attaqués à Bahati hier ici. Mais voilà, aujourd'hui, au moins, la démarche que Bahati a entreprise a donné quand même le fruit et qui a balisé le terrain que Vital Kamerhe puisse avancer. Ce matin, je vous donne l'information, Vital Kamerhe est dans les Rutshuru, son Rutshuru natal. Donc, en fait, l'activité de ces caravanes, c'est réconcilier d'abord le peuple en interne. Parce que la guerre ne peut pas être interne et externe. Nous voulons attaquer pour que nous récupérons Bunagana, mais nous devons être unis. C'est par rapport à ça la mission de Vital Kamerhe. Ce n'est pas la mission de Vital pour dire qu'il est pacificateur ou quoi, non. Comme le président Mobutu le disait, le président Mobutu n'est pas un magicien, seul ne peut rien, mais avec l'appui de son peuple. L'appui de son peuple, c'est ce que Antoine Félix nous demande. Et l'apport des leaders politiques, que lui appelle souvent ici un groupe de travail, Union sacrée, je suis désolé. Et l'Amérique est quoi? Qui me disent aussi. Parce que nous sommes dans le groupe de travail auquel nous travaillons pour que la paix revienne. Et eux qui sont dans les groupes stratégiques ou diaboliques, qu'on nous dise, ce n'est que la destruction du pays, ou les calomnies du pays, ou la diffamation du pays. Et ils vendent dans le mauvais sens la République. Nous voulons la paix, nous aimons le Congo, c'est pour cela qu'il y a cette caravane de paix. Voilà, Vital Kamerhe au Nord Kivu, c'est juste pour monter à l'opinion mondiale que la sécurité existe bel et bien. Et voilà, je serais plutôt tenté de dire qu'il essaie de monter à son groupe de travail Union Sacrée qu'il a encore de quoi se vanter en fait. C'est un peu ce que je pourrais dire comme point de vue, mais là, je me sens très mal à l'aise. J'ai suivi toujours de près la question de la coopération franco-congolaise. Les Français qui forment les militaires congolais. Et à la fin de la formation, on ne les décore pas.
C'est déjà vu. À la fin de la formation, on ne les présente pas. C'est déjà entendu. Non, j'ai dit bien, je suis des près les questions de la coopération franco-congolais, belgo-congolais. J'étais très près. Les Congolais peuvent vérifier avec moi si j'ai tort. Un pardon va être demandé. Hein. Je peux le faire aussi. Vous aurez les temps pour je peux le faire. Je peux le faire. Et on parle de 19 mois, de 18 ans, Bunagana sous emprise. Il est certes vrai que pendant 18 ans, je me suis quand même déplacé. Mais entendre que 19 mois, Bunagana en prise, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. J'aimerais qu'on me précise un peu. Parce que je sais que la condition pour aller aux élections, c'était que l'intégrité territoriale soit maintenue par nous. On avait compris qu'à Yumbi et puis à Minembo, je crois. Non. Il y avait une partie du territoire à l'est qui... Béni, voilà. Béni également, il y avait des problèmes. Voilà pourquoi ils n'ont jamais voté un président. Mais sinon, si c'était le cas, même Bunagana ne devait pas organiser les votes. Ben, on n'en est pas encore arrivé là. Mais là, les gens ont voté. Cette situation nous dérange. Moi, personnellement, ça me dérange parce que je me pose la question comment mes frères vivent nuit et jour avec des personnes qui ne parlent pas leur langue. Hein, ça dérange. Ils vivent ensemble comment? Parce que les M23, c'est un mouvement rwandais. C'est ça le mot qu'il faut dire. Et ils ne parlent que le Rwanda. Il y a seulement Ngoma qui parle français. Et les restes, ils parlent la langue là, comme nous connaissons. Aujourd'hui, on parle de la voie diplomatique qui aurait réussi, Wilson Monzemba. Oui, la voie diplomatique a réussi parce que vous n'avez pas été en mesure de convaincre les États du monde pour nous voter les levées des embargos. Vous avez réussi. Bravo. Bravo. Sinon, après plusieurs voyages, s'il vous plaît, tous ces pays qui ont pris part à cette résolution qui maintiennent des sanctions contre nous ont été visités soit 2, soit 3 fois par l'État congolais et par la première institution. Soit 2, soit 3 fois. La France, par exemple, c'est 4 fois en 4 ans. Mais ils ont voté contre nous. Et curieusement, c'est question les pays comme la d'intérêt. Chine, que nous n'avons même pas visité, ça il faut le dire, a voté pour nous. C'est question d'intérêt. Comment on explique ça? C'est question d'intérêt. Donc, nous n'avons pas eu un discours à même de convaincre, madame. C'est au fait ça le mot. Mais comment est-ce que la Chine s'est sentie à l'aise? Voilà. La Chine a entendu le pauvre Lamouka qui parle chaque jour P. Vous en êtes sûr? Oui. Parce que si seulement la Chine devait écouter la donc si la Chine a écouté Lamouka, donc les autres aussi prendront le temps d'écouter. Mais vous avez une mission diplomatique. Vous avez des représentants là. Donc c'est pas ça la raison que vous avancez. Non, je vais vous en convaincre. C'est pas ça la raison. Je vais vous en convaincre. C'est pas ça la raison. Nous avons visité les États. Pour la plupart, nous avons changé avec des chefs d'État ou des premiers ministres. Dans les coulisses. On ne pouvait pas leur dire oui, aidez-nous quand même à voter la résolution pour nous permettre d'acheter. On va encore plus loin. Oui, vous avez réussi diplomatiquement parce que François Longa n'a pas été le secrétaire général à SADC. Et pourtant, toute une délégation. Mais ça arrive. Madame, les Botswanais qui est élu là n'a même pas les CV qui avoisinent les quarts du CV du professeur Longa. Même pas les quarts. Ils ont été beaucoup plus souples diplomatiquement. Ils ont parlé les langages diplomatiques pour convaincre les États à voter les leurs. Nous avons échoué. Ça, il faut le dire encore. Et on parle de Mozito en mission humanitaire. Il fallait également considérer que VK est en mission humanitaire. Bon, l'humanisme, déjà, ça implique deux choses. La volonté de soutenir dans la situation difficile et apporter son aide. Mozito a apporté des vivres. Camara a apporté quoi? J'ai vu, il est parti avec son équipe, hein, son épouse et toute l'équipe. Mais la population va retenir quoi? Le discours? Dans l'entretemps, nous avons vu le volcan de Nirangongo qui a frappé sérieusement la ville de Goma. Et les gens sont à la belle étoile à ces jours. En attendant qu'un Dinosbi construise des toits, ou bien qu'il y ait l'État congolais qui a un budget de 11 milliards. Ça, ce sont les messages de Lamouka. Non, madame, et je vais d'ailleurs citer par là. Mais non, ce n'est pas innocent a fait quelque chose, mais ça n'a rien à voir. Il ne faudrait pas comparer innocent avec le gouvernement. Ça n'a rien à voir. C'est un don personnel qu'il a fait, c'est normal. C'est un don personnel qu'il a fait, c'est normal. Madame, vous savez que le seul c'est un don personnel d'Inosbi. Il faut l'encourager. Il faut continuer. Oui, voilà. On l'a déjà félicité, c'est normal, mais il ne faudrait pas les comparer avec les gouvernements congolais. Non, je l'encourage plutôt parce qu'il n'a pas le moyen. Il n'a pas le moyen nécessaire pour venir en aide à tous ces mondes-là. Là, c'est le message de Lamouka. Vas-y, continue. Voilà. Je vais citer par là d'ailleurs. Union sacrée, groupe de travail. Je l'ai dit, je l'assume. Lamouka, plateforme politique. Ah bon?
Oui. Avec un soubassement. S'il vous plaît. Vous êtes comme juriste. S'il vous plaît. Laissez-lui Vous avez le posé la temps. question, je vous Laissez-lui le réponds. Je vous réponds. Laissez-lui le temps. Plateforme politique assis sur les pieds d'une charte signée par 7 représentants de plateformes politiques, partis politiques principalement. Et nous avons reçu 2 indécis qui ont retiré leur signature, nous les concédons. 4 autres ont rejoint la jouissance, nous les concédons. Il en reste 2 qui ont re-signé la charte. Pour cette fois-là, les maintenir à 2. Et cette charte-là a été notariée. Et actuellement, s'ils le veulent, ils vont soumissionner pour avoir l'arrêté comme un regroupement politique. C'est à noter. Groupe de travail qu'on appelle l'Union Sacrée. Quelle est la charte qu'il a créée? Qui sont les partis principalement fondateurs de ces groupes de travail? Oui, sont mon Zemba. On va finir l'émission, vous n'avez pas donné les noms. Merci, madame. Oh, Vous avez je donné n'ai jamais réponse, parlé. rien Ça fait de comment? José, J'ai plaide pour José, j'ai plaide pour José. Vas-y, Je vais faut les choquer. et puis je vais Vous aurez choquer votre aussi temps de peut-être, parler. les fidèles téléspectateurs de l'AMICA aujourd'hui. La base créatrice de l'AMICA, nous le savions tous. Genève, la charte. Merci beaucoup. On vous le rappelait. La charte que vous parlez aujourd'hui a été légalisée où? Donne-moi seulement le lieu, l'endroit et le moment. Qui l'ont adopté? Je crains fort parce que lorsqu'il y a des allégations qu'on tienne comme ça, moi je crains fort l'AMICA pour avoir une connotation d'un groupe de prière. Et avec des dissensions où il y a un ACK quelque part et voici l'homme de l'autre côté. C'est mieux d'être un groupe de prière qu'être C'est une simulation. C'est une simulation. Je suis d'accord avec vous. Nous, nous restons dans le groupe de travail. Nous réfléchissons République. Non, non. Et pour cela... Groupe des Atalas. C'est pour cela... Laissez-les, madame. Je connais les joueurs sans jeu. Je les connais fort bien. José ne parle presque pas. Oui, oui. On vous écoute parce je vais qu'il a laisser la main à le temps José. pour parler. Mais juste, je voulais préciser quelque chose. Vas-y. Aujourd'hui, l'envie du chef de l'État était d'unir tout le monde autour de lui. Et il a réussi à le faire. Moïse a quitté l'AMICA en se greffant à nous pour que les républiques... Aujourd'hui, Caméré est avec nous, Baët est avec nous et qu'on sort. Nous travaillons pour l'intérêt de la République. Nous ne vendons jamais la mauvaise image de la République, qui est l'apanage, qui est l'apanage de la résistance et non de l'opposition, parce que Kabila ne le fait jamais. Kabila ne le fait jamais. C'est bon. Ni Chadari. Hein. C'est bon. Mais ils vendent... José Kaniki. C'est bon. José Kaniki, vous avez la parole. Madame, merci beaucoup pour la parole enfin. Vous savez, je constate tout simplement que la rationalité et le bon sens a quitté mon très cher frère et compatriote Jonathan Gwele. Parce que tout simplement, presque les pédales, il est dans l'amalgame. Il est dans le rôle du populiste comme un peu ses mentors qui est Fayoulou, qui parle des 21 000 $, mais qui n'apporte pas de preuves, qui ne brandit aucune preuve, qui ne brandit pas la fiche de paye, qui ne demande pas à ses enfants qui sont à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Kassé quoi, monsieur Ndombasi, monsieur, si vous voulez, Délice Sanga, et j'en passe, de pouvoir apporter de preuves de leur dire, de leurs accusations au niveau de la population. Il est dans ce rôle-là des populistes, tout simplement. J'aimerais rappeler, je sais que ça peut être un lapsus, monsieur, la Chine n'a pas voté pour nous, pour la levée des sanctions. Il faudrait quand même dire la vérité. Elle s'est abstenue. Voilà. Merci beaucoup, parce que je sais que c'était un lapsus. Merci. Mais au-delà de ça, il nous parlait de l'anticipation. Il le disait tellement bien, je sais qu'il a un bon français, l'anticipation. Je suis tout à fait d'accord. Mais vous connaissez les États-Unis, sûrement. Ils ont tous les matériels possibles, ils ont la logistique possible, ils ont tout pour éradiquer l'insécurité au niveau de leur ville. Une bonne police très bien formée avec tout ce que vous voulez. Mais c'est les pays qui a plus de criminels. C'est pour vous dire quoi? Un État est appelé à anticiper, certes. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des choses qui se passent au-delà de l'anticipation. Et lorsque ces genres de choses que
que nous déplorons arrive, l'État est pourquoi? Et là pourquoi? Pour trouver des solutions. L'État s'attelle à trouver des solutions. Et c'est ce que l'État est en train de faire pour Bunagana. Pour les 175 localités et villages qui étaient... Madame, je me pose la question, pourquoi vous ne parlez que de Bunagana? Pendant toutes ces années, je m'excuse, pendant toutes ces années, chers compatriotes, toutes ces villes, tous ces villages, toutes ces contrées, localités étaient entre les mains des groupes armés. Mais on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, nous avons récupéré ces villages et localités grâce à qui? Grâce à notre armée. Grâce à qui? Grâce au leadership du président de la République. Grâce à qui? Grâce au gouvernement. Donc, nous sommes en train de faire un travail. Bunagana, je vous assure, très cher Ngwele, vous ne me direz pas, s'il vous plaît. Vous voulez déjà me retirer la parole encore? Kaniki, on va essayer de survoler sur la tournée américaine de Fayulu. Papi Monzema, vous avez la parole. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne suis pas d'accord là. Il faut être d'accord. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Pour une première fois sur un plateau, je ne suis pas d'accord. Parce que nous sommes presque à la fin, Papi Monzemba. Je vais l'aider avec mes 2 minutes. Je vais vous conseiller aussi des minutes. Ça va aller. La tournée de Fayulu, la tournée américaine. Fayulu, sa famille reste aux États-Unis. Vous n'êtes pas au courant? C'est ça, à ma connaissance. À moins que Ngolé nous dise autre chose. Mais moi, je sais que Fayulu était aux États-Unis pendant que nous étions dans le Covid ici. Je n'ai même pas entendu, ne fût-ce qu'un message de réconfort à la population quand il était encore là-bas. Il a pris un avion d'Éthiopien, que lui, c'est la facture qu'il a payée. Il est allé aux États-Unis. C'est un voyage de santé. Il est allé aux États-Unis. Il fallait à travers aux États-Unis à l'époque, vous savez, avec Elf, qui est son patron. Donc moi, je ne vois pas, ça ne pose pas de problème. S'il est allé pour la santé, nous allons voir, pendant tout son séjour, mais qu'il puisse avoir aussi les moyens pour son billet de retour. Parce que c'est là où ça pose souvent problème. Au lieu de demander chez Monsieur Ngwele. Bien, merci, madame. Nous parlons là de la tournée américaine. On ne parle pas du voyage aux USA. Vas-y. La tournée en lui seul regorge les passages vers plusieurs pays des États-Unis ou de cette agglomération qu'on appelle Amérique. Il peut aller au Panama. Il peut aller à Venezuela. C'est également l'Amérique latine. On parle de la tournée. Vas-y. Voilà. Et cette tournée est fonction de quoi? De l'appel de non seulement deux Congolais, mais des chancelleries occidentales. Il va être reçu par les impérialistes. Voilà. Et qui détiennent notre économie et qui également nous permet d'avoir de l'argent que vous utilisez abusivement dans vos mariages. C'est ça la réalité. Donc il va être reçu par ces gens-là pour les rappeler une fois, il est vrai que le groupe de travail Union Sacrée a échoué pour vous convaincre. Écoutez, ne serait-ce que la voix des Congolais qui plaît. Aidez-nous à ramener la paix. Parce que moi, je l'ai dit, nous devons tout faire pour encourager, et je l'ai fait chaque jour, nos militaires. J'ai vu l'armée congolaise récupérer Goma sans l'aide d'un pays de l'Afrique. Mais aujourd'hui, je vois l'armée congolaise qui se bat nuit et jour avec la mutualisation. Les Ougandais, qui nous ont légué aujourd'hui les cimetières le plus long avec Kisangani. Qui aujourd'hui payent pour nous avoir tués. Et c'est ces gens-là que nous invitons à nouveau pour nous aider. Voilà. José, la rationalité. C'est bon. Je l'exige. José, voilà. La tournée de Fayulu. Oui, c'est un peu toujours lié, mais j'aimerais rappeler ici rapidement M. Ngwele qui nous parlait. Vous savez, à votre époque où M. Mouzito était Premier ministre de ces pays, le budget a toujours tourné autour de 200-250 millions. Et il a payé la dette extérieure. Ok, c'est bon. S'il vous plaît. On parlait de la tournée des Fayulu, s'il vous plaît. Les temps passent. Madame, on est déjà presque à la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la tournée américaine de Fayulu? Je continue en disant ceci. On est passé de 250 millions à 450 millions avec ces régimes. Nous ne disons pas
que c'est la fin du monde, nous devons continuer à travailler. C'est insuffisant, oui. Et voilà. Je continue en disant, ceci. Martin Fayulu a la liberté de s'émouvoir sur la terre des hommes. Mais je me rends compte tout simplement, il est là tous les jours, les populistes en question, il est là tous les jours à dire que ces gens-là, ce sont des impérialistes. C'est eux qui font ceci, c'est eux qui font cela dans notre pays. Mais voilà, il va dans tous ces pays pour se faire une santé politique tout simplement. Alors, je me pose la question de savoir si c'est un pigeon voyageur. Je me pose la question. Parce que c'est ça votre discours. Vous ne comprenez pas qu'un politique doit avoir des entrées, doit s'émouvoir pour l'intérêt. Mais aujourd'hui, Martin Fayulu, c'est un pigeon voyageur. J'aimerais que vous puissiez l'affirmer. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va dans ces institutions qui est déjà en odeur de sainteté avec ces régimes. Pourquoi ces institutions FMI et j'en passe sont en odeur de sainteté avec ces régimes? Parce qu'ils ont trouvé tout simplement que ces régimes est en train de travailler. Ces régimes est en train de lutter contre la corruption. Ces régimes va à un budget aujourd'hui de 14 milliards. Alors qu'à l'époque de M. Mouzito, c'était 6 milliards, si pas 3 milliards, et c'est bon toucher la poitrine en disant que je fais passer le budget de l'État à des 800 millions à 3 milliards. D'ailleurs, au moins, Mouzito essaye d'être rationnel parce qu'il reconnaît les prouesses de ces régimes. À l'encontre, par contre, le monsieur, avec beaucoup de respect que j'ai devant moi, eh bien c'est un radicaliste qui n'a pas de sens. J'aimerais pour terminer, parce que vous aimez tant me couper la parole, me prendre la parole. Non, parce que nous sommes déjà à la fin. Tout à fait. J'ai dit ceci. Le chef de l'État est en train de travailler. Voilà pourquoi le chef de l'État va rempiler. Parce qu'il a mécanisé des 100 000 enseignants. Combien de stades de martyrs qui prend 80 000 places? Il a mécanisé, payé plus de 30 000 fonctionnaires de l'État. Et il a voyagé. Je continue en disant ceci. Il faut s'y mettre ça. Je continue en disant ceci. Oui, il a voyagé pour l'intérêt de la République. Son gouvernement fait des dépenses. Je continue en disant ceci. Vous savez pourquoi le chef de l'État va rempiler? Il va rempiler parce que ce qu'il est en train de faire, aucun gouvernement, aucun régime n'arrive à sa cheville jusque-là. Oui. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a personne qui a voyagé comme lui. Oui. Oui. Voilà. Vous voulez qu'on vous accorde encore les 4 minutes? Vous pouvez l'avoir. Nous sommes à la fin de notre débat. On s'est fixé au rendez-vous pour le mercredi prochain. Avec la même équipe. Il n'y a pas de mot de la fin parce qu'ils avaient la mot de la fin. On se retrouve le mercredi prochain avec la même équipe. Surtout, merci à l'équipe technique. Au revoir. Ceux qui ont longtemps cherché une adresse pour s'informer, se former et se divertir l'ont déjà trouvé. C'est BSC TV. BSC TV, c'est une chaîne de télévision indépendante de la RDC qui propose un programme aussi varié que diversifié, avec des émissions d'une originalité qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Branchez-vous 24 h sur 24 sur BSC TV pour découvrir l'actualité dans toutes ses facettes, pour vous évader ou encore vous enrichir culturellement. BSC TV, c'est enfin le support qui vous transporte vers votre public pour la promotion de vos affaires et de vos produits à des prix défiant toute concurrence. Branchez-vous sur BSC TV sur TNT Canal 47 ou en international sur Orao Telecom Bouquet RDC Canal 28. Contact Avenue Tango, numéro 2, quartier GB, non loin du HCR. Téléphone, plus 243 89 17 49 379. BSC TV, une pointure au-dessus, en République